Good afternoon and thanks for joining us in this edition of the 12 p.m. Bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first part in French with you, Julien Berth-Bissay. Good afternoon. Bon après-midi à vous, Innocent Azé. Mesdames et messieurs, bon après-midi à toutes et à tous. Merci de choisir Equinox Télévision pour vous informer. Le professeur Maurice Kamto est annoncé ce jour sur le site du drame en Ngouaché à Bafoussam 3, à quelques jours de la cérémonie de levée des corps et des inhumations qui vont s'en suivre. Les autorités veulent prendre toutes les précautions juridiques pour éviter tout dérapage. Joël Essengue et Aïk Cyril. C'est un nouveau chapitre qui s'ouvre dans la catastrophe de Ngouaché, celui de l'inhumation des victimes. À quelques jours de cet exercice, une réunion vient de se tenir à Bafoussam pour examiner les aspects juridiques de cette opération. On va entrer bientôt dans la phase concrète des enterrements. J'ai sollicité la présence du procureur général pour nous accompagner parce qu'il faut des instruments juridiques en cas de décès. Les cas de figure sont évoqués, notamment ceux d'une femme décédée alors qu'elle vivait en concubinage ou encore l'exemple de toute une famille disparue. Le procureur général doit nous encadrer dans cet exercice. Un homme et une femme, les deux sont décédés et tous les enfants sont décédés. Pourtant, cette famille a besoin d'être enterrée. Qui doit enterrer légitimement? L'objectif poursuivi par le gouvernement est d'éviter des tiraillements à l'heure des inhumations. Quand nous arrivons à ce jour d'enterrement, quand on aura placé les corps, qu'il n'y ait pas de friction entre les familles ou devant le public. À cette occasion, les scènes vécues lors de la catastrophe d'Ensam en février 1998 à Yaoundé sont rappelées pour ne pas en arriver là une nouvelle fois. Nous avons encore en mémoire la catastrophe d'Ensam. Plusieurs personnes sont arrivées pour le compte de ces familles, ont bénéficié des aides destinées à ces familles, mais les corps ont été abandonnés par la suite. C'est samedi prochain que la cérémonie de levée des corps des morts de Ngouaché aura lieu à Bafoussam. Et après la catastrophe de Ngouaché à Bafoussam 3, certains habitants des villes d'Edéa et de Konsamba courent également le risque d'un éboulement de terrain qui pourrait causer de nombreux morts. Kedjara Cyril Ndiemba et Dalastiana. Après les habitants de Ngouaché à Bafoussam, de nombreux autres Camerounais voient planer sur leur tête le risque de l'imminence d'un éboulement de terrain qui pourrait leur ôter la vie. C'est le cas des habitants du lieu dit Domaine Sanaga à Edéa qui vivent perchés sur des pentes. Si de cet endroit on a une vue imprenable sur la Sanaga, cela n'empêche pas qu'à tout moment, le terrain victime d'érosion ne puisse céder sous le poids de ces maisons accumulées pêle-mêle à un endroit officiellement reconnu comme zone à risque depuis l'éboulement survenu en 2011 et qui avait alors fait de nombreux blessés et un mort. Autre arrêt, même réalité, nous sommes cette fois à Konsamba, dans le Mungo, au lieu dit Cité des Deux Monts, où les riverains tutoient à longueur de journée le danger dans toute sa plénitude. Ici, le terrain présente tous les signes visibles d'une érosion avancée. À certains endroits, l'équilibre des maisons ne tient plus qu'à une motte de terre, mais des riverains, inconscients de ce danger, disent ne pas avoir où aller. Oh, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la pauvreté. On ne peut rien. On se débrouille comme ça. Si ça marche ou ça ne marche pas, tant mieux. C'est la pauvreté qui nous fait faire ça. Sinon, on pouvait acheter de l'eau dans de meilleures conditions. Pour la plupart d'entre eux, ces maisons sont la résultante de nombreuses années d'épargne pour, dans un premier temps, acquérir le terrain, puis y construire une maison. Alors, pas question de laisser son bien, malgré des signes avant-coureurs, pourtant visibles de tous. Il y a des glissements partout. On a une autre fois, il y a eu glissement. Ma voisine s'est retrouvée dans la cuisine, que la terre a cassé le mur jusqu'à ce qu'elle était. Il n'y a que son cou qu'on voyait.
À la fin, elle est décédée à la cantine. Chez certains, le drame de Bafoussam a tiré la sonnette d'alarme. Il faut penser à partir. Si on pouvait voir comment on est dans les zones dangereuses comme ça, là, on essaie de nous envoyer même ailleurs. Ça devait nous plaire. On a déjà peur parce que nous aussi, nous sommes en bas des collines, l'eau, tout ça. Des zones comme celle-ci sont nombreuses de par le triangle national. Que ce soit au littoral, au centre, au sud-ouest ou ailleurs, le danger plane sur des familles entières qui disent ne pas avoir une autre alternative que de rester. Il est peut-être temps que les autorités prennent des mesures afin de protéger, même contre leur gré, ces milliers de personnes dont elles ont la responsabilité. En politique, les militants du RDPC ont célébré hier mercredi les 37 ans de Paul Biya à la magistrature suprême. Plusieurs d'entre eux, rencontrés dans la ville de Douala, affirment qu'en 37 ans, le Cameroun a accru son développement sur plusieurs plans. Ces militants soutiennent notamment que la démocratie est une réalité sur le plan politique au Cameroun. Séverin Tchouban et Sylvestre Hippolyte Zangao sont allés à leur rencontre. À la salle des fêtes d'Akwa à Douala, Samuel Dieudonné Ivahadiboua, le gouverneur de la région du littoral, a répondu présent à l'invitation de la section RDPC Vori 1 pour la célébration de 37 ans de Paul Biya à la magistrature suprême. La salle est bondée de militants, mais ce n'est pas le seul lieu de célébration. La section RDPC Vori 2 s'est donné rendez-vous au stade de Fampou à Nubel. Une belle occasion pour Denise Fampou, maire de Douala 2e et président de la section OFRDPC de cet arrondissement, pour exprimer sa satisfaction. En 37 ans, notre président a pu maintenir le Cameroun dans la paix, dans la stabilité, malgré quelques remous. Nous pensons que la paix quand même est là et la paix est notre maître mot de ce jour. Le président nous a demandé de prêcher la paix partout où nous soyons et de maintenir la cohésion sociale. Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais égrènent les bons points qu'ils trouvent dans le bilan sociopolitique et économique de Paul Biya en 37 ans. Emmanuel Pongo, président de la section RDPC Vori 2, affirme que sous Paul Biya, la démocratie est une réalité au Cameroun. C'est celui-là qui a apporté la démocratie au Cameroun. Et cette démocratie aujourd'hui est très avancée. Et je crois qu'il ne faudra pas qu'on aille très vite en besogne, de peur de tendre le fil et que le fil se casse. Donc allons méthodiquement à la camerounaise. Et je crois que le grand dialogue qui s'est terminé l'autre jour à Yaoundé nous donnera raison. Un bon pourcentage de la jeunesse camerounaise n'a connu que pour seul président Paul Biya, alors que nombreux sont ceux qui crient leur colère face aux reproches qu'ils font au renouveau. Charles Elisan, président de la section OGRDPC Vori 2, soutient pour sa part que les acquis sont bien plus importants. Quand le jeune que je suis né, il y avait une université. Il en voit plusieurs. Quand le jeune que je suis né, il n'y avait pas d'école privée. Il en voit plusieurs. Quand le jeune que je suis né, il n'y avait que l'hôpital, la Quintini. Il voit l'hôpital de Newbel, il voit l'hôpital gynéco-social de Yassa, il voit l'hôpital général. Quand le jeune que je suis né, il n'y avait que la seule route qui traversait l'avenue de l'Indépendance, de l'hôtel de l'air à 2 églises. Aujourd'hui, il y a plusieurs routes. Le jeune que je suis a foi à Paul Biya. Il sait que là-bas, c'est l'avenir du Cameroun. Il ne pense pas à ceux qui promettent monts et merveilles. C'est avec lui que le Cameroun arrivera à bon port. Pour les militants du RDPC, Paul Biya reste donc le seul chauffeur qui garantit un voyage sûr vers l'émergence. Et quelle côte d'amour pour Paul Biya dans le nord-ouest, 37 ans après, au sein du RDPC, l'on soutient mordicus que sa cote de popularité reste grande. Cependant, la réalité de la crise anglophone sur le terrain prouve le contraire. Les explications de Joël Essengaï Gizogo. Qu'en est-il de la cote d'amour de Paul Biya à Bamenda, 37 ans après son arrivée au pouvoir? Dans les rangs du RDPC, on rappelle d'abord les marques d'affection multipliées par le chef de l'État à l'endroit du chef-lieu de la région du Nord-Ouest. La naissance même du renouveau national, c'était avec la région du Nord-Ouest. Le président Paul Biya est arrivé ici en 1983, en 1984 et en 1985. Le cinquantenaire de l'armée a été célébré en 2010 à Bamenda. Et à chaque fois quand il y a des grands événements politiques, c'est dans la région du Nord-Ouest. Mais la crise anglophone est passée par là. Et on consent bien que ce n'est plus la même splendeur pour Paul Biya et les siens, tout en précisant que ces derniers restent actifs dans la ville de Bamenda. Nous sommes présents. Nous n'avons pas les mêmes nombres qu'il y a 5-6 ans, mais ce qui est vrai, c'est que les militants sortent.
Ils ont bravé la peur et ils disent que le RDPC est né à Bamenda. Et s'il y a un endroit où le RDPC doit vivre, c'est d'abord à Bamenda. En tant que chef d'État, le président Paul Biya arrive au pouvoir en 1982. Mais sa première visite hors de Yaoundé, c'était à Bamenda. Il est arrivé à Bamenda le 9 février 1983. Néanmoins, pour les partisans de Paul Biya à Bamenda, il ne fait point de doute qu'ils lui doivent une reconnaissance infinie. Nous avons une dette morale vis-à-vis du chef de l'État. Parce que le président Paul Biya nous a donné beaucoup de considérations. Il nous a donné des choses. Si on avait bien géré ces choses-là, le Nord-Ouest serait pratiquement un paradis. La conviction est donc toute faite parmi eux que leur destin est lié à celui du locataire d'Etoudi. Nous savons que notre destin, c'est avec le président Paul Biya. Nous n'avons pas notre destin en dehors de lui. Tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est lui qui nous a donné. Alors si nous avons des choses à demander, on va s'adresser au chef de l'État parce que pour nous, c'est la bonne porte. C'est la bonne porte pour nous, c'est la bonne porte pour nos populations, c'est la bonne porte pour le Cameroun. Ce tableau sur Paul Biya dans le Nord-Ouest et singulièrement à Bamenda n'en laisse pas moins voir au final les indéfectibles du chef de l'État, mais aussi bon nombre qui lui ont tourné le dos entre 1982 et aujourd'hui. Et certains Camerounais n'ont pas le cœur à glorifier le renouveau national. Acteurs de la société civile et leaders politiques dressent un tableau sombre des 37 ans du renouveau national. Entre la répression de l'opposition, l'aggravation de la pauvreté et l'ampleur de la crise anglophone, le difficile accès aux services sociaux de base, les 37 ans d'exercice de pouvoir du chef de l'État n'ont pas sorti le pays de la misère, selon l'opposition. Cédric Chouna et Donald Brice-Kamgan. Plus de 2000 morts et des centaines de déplacés en 3 ans de tension dans le nord-ouest et le sud-ouest, le renouveau est tenu pour responsable de la crise, faute d'avoir su adresser avec sérieux les frustrations sociales, dont spécifiquement celles anglophones. On a pensé qu'il fallait organiser une blague qu'on a appelée le grand dialogue national. Sauf que, parce que c'était effectivement une manœuvre, on n'a pas pu avoir des résultats. Et résultat des courses, la guerre continue, elle risque de s'enliser. Au plan de l'expression politique, les formations de l'opposition sont quasiment menacées d'asphyxie avec un rétrécissement permanent de l'espace public malgré les engagements internationaux du Cameroun, relève Philippe Nanga qui coordonne l'ONG Un Monde à Venir spécialisé sur les questions de démocratie et de gouvernance. Les interdictions sont monnaie courante aujourd'hui. On avait espéré que ça pouvait changer, mais on voit qu'il y a encore beaucoup de restrictions en matière de liberté publique, en matière d'organisation de conférences. On a vu la dernière conférence encore hier qui a été interdite, n'est-ce pas, à Yaoundé, la conférence du mouvement Agir. En matière de santé publique, la politique nationale semble promouvoir la discrimination, abandonnant les couches sociales défavorisées à elles-mêmes, développe Maître Roland Diéou. On a créé un apartheid dans ce pays avec la santé. Vous avez des gens qui, lorsqu'ils sont malades, ont le droit de se faire évacuer à l'étranger où il y a des sommes faramineuses qui sont dépensées chaque jour pour assurer leurs soins, alors que dans le même temps, on a des concitoyens qui, au Cameroun, n'ont même pas simplement accès au centre de santé parce que parfois la route ne permet pas d'y accéder. S'agissant de la liberté de la presse, Philippe Nanga analyse la prolifération des titres entreprises de presse comme on trompe l'œil. Quand on analyse très bien, on constate qu'en réalité, il y a un système qui voudrait qu'il y ait une prolifération des titres, mais des titres, n'est-ce pas, conçus par le régime pour noyer les titres qui voudraient exprimer effectivement le ressenti des citoyens. En 37 ans de magistère, le chef de l'État camerounais est loin d'avoir marqué des points décisifs aux yeux de l'opposition et de la société civile. La deuxième partie de ce journal est en langue anglaise avec vous, Innocent Azé. Good day once again. Thank you, Julien. Good day to you once more, and to our viewers, good afternoon to you again. We begin with news concerning Professor Maurice Kamto, president of the Cameroon Renaissance Movement opposition political party, who today visits Gouaché, where the landslide incident
occurred in the Bafoussam Touré subdivision, claiming 43 lives is expected to equally meet with victims of the landslide. And meantime, on Saturday, a funeral ceremony to pay homage to the dead victims will be organized to be presided over by the Prime Minister and Head of Government, Joseph John Gute. The administration of the West Region, military, religious and traditional authorities, and the entire population of the West Region are expected to be in attendance. And now we move over to the Northwest region of the country, precisely in the Momo division of the Northwest region, and principally in Bengui subdivision, where the new divisional officer installed into his function has been challenged to fight rising insecurity as a result of the armed conflicts, and equally has been instructed to strive to solve land problems. More in this report compiled by our Northwest regional correspondent, Bo Stella. Population of Bengui subdivision. This is your new subdivisional officer. Sakwe Jarvis Esapa moving into Bengui as divisional officer for the subdivision. His new administrative unit is noted for deadly land and chieftaincy disputes. Ensure the proper functioning of the Land Consultative Board, in which you are chairperson, and other land services as they are in some cases. Architect of the land dispute in some of the village under your control, or find a lasting solution to all the already existing land dispute. In this direction, put an eye to chieftaincy matter and promptly solve the pending issues in this domain by ensuring the strict application of the regulation governing this institution. In Bengui, like most subdivisions in the crisis-hit Northwest and Southwest regions, educational establishments have been abandoned. Most of the buildings are decaying. The pupils and students have either fled the areas or are stranded in their communities. Getting the pupils and students of Bengui back into their classes, fighting ghost towns and ghost civil servants, maintaining order in the bike sector, and encouraging those who have taken up arms against the state to drop them are some of the areas the young administrator will have to lay emphasis. I especially commend to him to take care of this strategic subdivision as a good father. Having worked with Governor Dov Lili Lafrique, the new DO is aware of his duties, but Mayor Tebek Beatrice prescribes talking to each other as a way through. All of us, we need collaboration. We need to put our heads together. We need to talk to each other. And we need to follow the laws and communicate with our people to ensure that the best comes forth. Not only in Bengui subdivision or Bengui municipality, but Momo and Northwest as a whole. Until his appointment as divisional officer from Bengui, Sakwe Jarvis was chief of cabinet at the office of the Northwest Regional Governor. It is now 37 years since the President of the Republic, Paul Biya, took over power from Amadou Ahidjo on the 6th of November 1982. Many Cameroonians still expect a lot to be done by President Paul Biya. The CPDM party supporters in the conflict-hit Anglophone regions want President Paul Biya to hasten the implementation of proposals of the major national dialogue in order to find a way out of the socio-political impasse. In Kamben Dongamantung division of the Northwest region, CPDM militants expressed their wish to see an end to the killings in the two English-speaking regions of the country. For me, Armstrong Sanda reports. The New Deal at 37, coinciding with the one-year anniversary of the 7-year mandate of greater opportunities of President Paul Biya, means nature concurring with the vision and mission of the right man at the helm of Cameroon, according to CPT and party supporters.
In the midst of the Anglophone crisis, militants of the ruling CPDM party in Kambe, Donga Mantung division of the northwest region of Cameroon, displayed in number and turnout that the successes of the New Deal at 37 overshadows challenges it did faced. Led from the Kambe main town to the community hall, CPDM party supporters and sympathizers through the Donga Mantung 1 section president of the party called on their brothers and sisters in bushes to drop their arms and embrace normal life. I pray that they should realize themselves and come back home. But the worst thing I want to see is when my brothers and sisters are being killed because they're in the bushes. I want them to stay home with us peacefully. Let's look how to develop Cameroon. Cameroon is still a young country that we can develop. So we're praying that they should come back home. Let's put our heads together and develop the country. Because I don't want to see bloodshed. I want my brothers to be home. We are celebrating today because we belong. The Anglophone crisis has shattered and changed the order of activities in several villages in the northwest and southwest regions of Cameroon, and these supporters and sympathizers are conscious of that. Their lone and major prayer is transmitted through the section president of the party for Donga Mantung 1, town for Mingala Gerard. Cameroonians will be calling on the president to implement the recommendations that we forwarded to him from the major national dialogue as soon as possible, so that peace will return to the two English-speaking regions of Cameroon. CPDM party supporters and sympathizers say the security challenges of the New Deal at 37 cannot overshadow the successes it recorded in several other aspects of national life. They in the Anglophone regions of Cameroon believe poor Biya in power at 37 would have even been better commemorated in the northwest and southwest regions if the Anglophone crisis was resolved. And at 37, many Cameroonians expect the head of state, Paul Biya, to tackle issues regarding roads infrastructures in the country. Poor roads which have resulted to accidents and equally aggressions on the national highways. A case in point is the national highway number 5 linking Konsamba and the west region of the country, and aggressions and equally accidents are common. Road users and Ebonyi denizens attribute this to the created and equally rugged nature of the highway plus government's negligence. Details in this report. If not of distance, road users would have preferred covering the national road number 5 linking Konsamba in the Mungo division of the littoral region and the west region on foot. Mon frère, c'est très grave. C'est très grave. On ne peut même plus, on ne parle même plus. On essaie vraiment si on arrive vraiment ce qu'on est arrivé. This is because of the cratered and rugged highway, which not only prolongs journey and implants fatigue in road users, but favors accidents. Le gouvernement camerounais, chaque jour, les gens meurent dans les axes lourds pour les routes pareilles. Les taxes, tout ça, les transporteurs payent, les chauffeurs payent, rien ne change. Another even fears this deplorable road could smile with the bridge to split like in other cases in the country. Mobility of persons, especially students in Ebonyi, is not at all flexible, especially when it rains. That students of government's Balingwa High School Ebonyi reach their classrooms late and dirty. Apart from circulation difficulties, aggression by highway robbers is alarming on this national road number 5 at night. Accusing finger usually points at Ebonyi residents. Something which they fume at, promising it will stop. Reason why? They mobilize to fill the craters on the road with stones to facilitate circulation, though it fetches them income.
And calm now reigns around Carrefour, Église Évangélique in New Bell neighborhoods in the Douala 2 municipality after gunshots were fired in the air by 3 armed men who robbed a man of fabulous sums of money in his vehicle. The man was coming back from a bank, as reported by Makule Fogwe. 3 armed bandits have made away with huge sum of money in Douala. The armed robbers robbed a man in his late 30s in broad daylight at Carrefour Église Évangélique in the New Bell neighborhood, that is in the Douala 2 municipality. The victim, who says works at the Douala City Council, was on his way back from the bank. I was just coming back from the bank. When I arrived at Collège Évangélique, I was stopped by 3 men who started shooting in the air and later on the tires of my vehicle. A witness recounts the scene. While leaving one of the bars, I saw 3 men on a motorcycle trying to stop the victim, but he refused complying. They later shot the tires of his vehicle and carried 2 bags containing money from his car. They later got on their motorbikes, shooting in the air to scare the population. The exact sum of money stolen was not revealed by the victim. The incident paralyzed circulation along the stretch of road for hours. Meantime, investigations are on course to track down the bandits. Insecurity has been alarming for close to a week now in the New Bell neighborhood in Douala. Insecurity on the rise in the nation's economic capital, Douala, and burglary as well as aggressions has caused the fingers of a man in Bepanda, that is in the Douala 5 municipality. Smanjikan gave reports. Pamis Dibang Jean de Dieu is now without his 3 fingers and rendered disabled after unknown men attacked him at his residence at the Bepanda Omnisport neighborhood in the Douala 5 municipality. According to him, it was late at about 11 p.m. that fateful day that he wanted to close the gate of his house after getting a large sound that the said hoodlums attacked and almost killed him, chose that he ran for his dear life. Quand j'ai vu, j'ai senti que non, là, je suis dans danger. J'ai fui d'un autre derrière, traversé. This is just one of the cases of insecurity that has overtaken the neighborhood of Bepanda in the Douala 5 subdivision. On Thursday night, a group of boys armed with machetes were reported to have attacked and wounded persons at the same neighborhood that is now becoming a red zone in the Douala 5 council area. 2 weeks ago, precisely on October 22nd, it was at the Fengudron quarter in the same neighborhood that a young lady, Thani Sylvie, was strangulated to death by unknown persons. We just want to come with the unlocked door. We came and realized that her door was locked. Her friend was the one calling her to go and pick up her child, only to discover that she was lying dead on the floor. Because we give speaking as a friend for confidence. So now they can open the door now, they see Sylvie and sleep. No security, no for the quarter. There is no security in this quarter. My child did everything during the day and everyone in the neighborhood saw her, only for them to realize later that she was gone. While the Tani family buries their daughter later this weekend, the other inhabitants left in the Bepanda neighborhood are calling on the increase of security in the locality. And a note in sports, poor performance of the Under-17 Lions of Cameroon at the FIFA 2019 Under-17 World Cup in Brazil has led to the sacking of the head coach of the national junior football team. His assistants and also the administrative, technical and medical staff are involved in the decision taken on November 6, 2019
by the president of the Cameroon Football Federation, FECAFOOT, Seydou Bombonjoya. This follows consultation with bureau members of the executive committee of FECAFOOT. The under-17 Lions of Cameroon left the competition without a point. They lost all 3 matches. And that's it for this edition of the 12 p.m. bilingual newscast. Thanks so much for watching. We'll take the rendezvous at 4 p.m. sur l'NDF Bissau. Le rendez-vous est donc pris pour 16h. Innocène Azé, mesdames et messieurs, merci de votre fidélité.